Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, voilà, on se retrouvera pour une interview peut-être un peu spéciale. Voilà, c'est c'est moi du coup qui vais répondre à mes propres questions. Comme j'ai dit un peu sur les réseaux sociaux, donc je mets un terme à ma saison World War 2 en termes de cast online en tout cas. Pourquoi? Il y a beaucoup de raisons. Je vais essayer de un peu mettre ça en condensé, vous expliquer tout ceci en tout cas. On va démarrer par le début de la saison. Donc voilà, on a démarré ça au mois de novembre avec peut-être un jeu qui nous plaisait pas forcément à tous. Certains comme moi ont décidé de s'accrocher, décidé de proposer un maximum de choses du type un championnat avec la CO saison 1. On a eu des showmatchs, quelques-unes ODC en tout cas. On a essayé de faire un maximum de choses et j'avais comme projet également de travailler avec SFCO sur la suite de la saison. Donc comme on m'avait dit sur la fin de saison IW, il n'y avait pas de problème, on continuera à travailler avec toi. Début de saison, on me disait la même chose. Première LAN s'est passée, bon ils avaient beaucoup de casters, donc on comprend très bien en tout cas que c'était compliqué. Par la suite, plus de nouvelles, voilà, on me disait que moi je coûtais trop cher et autres. Donc déjà ça m'a un peu... Je l'ai eu un peu en travers de la gorge, personnellement, parce qu'en amont, moi qui voulais travailler avec par exemple Geek Service, une entreprise de manettes française, et voulant faire évoluer bien sûr la communauté française, mais pas en termes que e-sport, mais vraiment travailler avec des entreprises françaises, purement françaises à côté, et voulant montrer en tout cas que les petits sont aussi bons que les grandes organisations. Alors, j'ai voulu travailler avec eux, et SFCO, j'en avais parlé avec eux en amont, mais ayant dit non. Donc c'était hors de question qu'un de nos casters travaille avec une entreprise concurrente de Scuf. Donc pour tout ce qui est comme ça, bah, c'était pas possible je n'aurais pas le droit. Donc j'attendais. Moi, voyant que SFCO me rappellerait plus, j'ai décidé d'annoncer officiellement, on va dire, le partenariat avec Geek Service. Et depuis SFCO, voilà, silence radio, j'y vais, on se dit bonjour, très aimable en tout cas, Thierry, Karina, toujours avec le smile, hein, en tout cas, que je remercie, qui m'ont donné un maximum de... qui m'ont donné certaines chances, on va dire, sur la saison IW. Certes, il y avait beaucoup moins de casters qu'à l'heure actuelle. Forcément, ouais, un peu déçu de ne pas avoir continué avec eux. Il y a beaucoup de choses aussi que je déplore complètement du côté des SFCO. C'est pas parce que voilà que c'est une organisation ou autre, la seule organisation française à l'heure actuelle, pourquoi c'est les meilleurs ou autre, c'est parce qu'il n'y a aucune concurrence. Il y a UL qui est en train de sortir de terre, on va dire. Il y a Gaming Dome également en France, du côté de Bergerac. Ça me paraît compliqué du côté de la Gaming Dome pour un peu concurrencer SFCO, on va dire, parce que déjà c'est pas du tout centralisé au niveau de la France, c'est complètement dans le sud-ouest. Donc ça me paraît compliqué. UL peut-être un peu plus avec des choses un peu innovatrices. On en parlait un peu avec Cédric en interview. Il y a des choses aussi, je reviendrai plus tard sur un peu SFCO, à parler un peu comment ça fonctionnait ou autre. Il y a aussi des choses que je déplore totalement, c'est la communauté Call of Duty. On va dire, c'est toxique. On le sait tous, on a signé entre guillemets dans Call of Duty, on savait tous que c'était toxique, que ce serait toxique. Ça ressemble plein de personnes, de plein d'environnements différents, des personnes plus ou moins jeunes, avec plus ou moins d'expérience aussi. Et certains qui en profitent, on va dire. C'est dommage parce que pour moi, voilà, la communauté COD comme je l'ai connue à l'époque de Black Ops 1, donc ce qui est très vieux, où j'étais vraiment sur la scène, je veux dire entre guillemets, sous un autre pseudonyme. On connaissait pas tout ce qui était vidéo à l'époque. Bah, moi on me connaissait pas en tout cas sous tout ce qui était vidéo. Ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, on avait des grands noms. On avait des grands noms, des personnes des têtes d'affiche, on va dire, on va appeler ça comme ça. Des personnes en fait qui te montraient un peu la voie à suivre et à ne pas suivre. À l'heure actuelle, nos top players, comme on va les appeler un peu, ne montrent plus forcément le professionnalisme que nous on avait, que avaient les anciens à l'époque. Donc c'est peut-être ça aussi. Il y a un manque cruel d'encadrement. On a l'impression que moi en tant qu'organisateur, il y a le coach chez Wanted, excuse-moi, c'est Dragibus si je dis pas de bêtises, qui disait aussi, je suis totalement d'accord avec lui, c'est que il y a un manque de coach. Bon, il n'y a pas assez de coach pour encadrer.
Ça, je suis d'accord. Au niveau des grosses équipes, il n'y a pas assez de vrais coachs pour encadrer les vraies équipes. Mais avant, en amont, il y a aussi d'autres choses à faire. C'est que les joueurs soient déjà un peu réfléchissent un minimum dans leur tête. J'ai eu le problème encore dernièrement dans l'ODC qui a eu lieu ce week-end. On me demandait encore qui hostait la carte. On a toujours fait ça depuis la compétition donc, qui a été vraiment officiellement grandement lancée à l'époque des jeux comme Black Ops 2. Même avant, hein, vous inquiétez pas, il y avait déjà de la compétition, mais qui a commencé à être médiatisé à l'époque de Black Ops 2. Tout le monde a toujours fait Lost venait en haut à l'équipe du haut, quoi. Et après on a Host alterné. C'était toujours ça. Ça a toujours été ça. Pourquoi des joueurs qui ont démarré la compétition, parce que certains me disaient ils ont commencé la compétition à Ghost, me disaient c'est qui prend Lost? Je sais pas, c'est des questions. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça qui font que. Pff, sérieux quoi, pose pas la question, mec. C'est ces petits trucs comme ça qui t'énervent un peu et tu te poses vraiment des questions. Il y a beaucoup de choses comme quoi la scène va très mal, elle est mal encadrée, mais elle est mal organisée surtout. Il faut arrêter. Quand on voit personnellement les US FR, on compare un peu les deux. Les US ils se jouent. Ils se jouent, ils se jouent et ils se rejouent. Et encore jouer. Ils font que ça. Tu les vois jamais, tu les vois très rarement tweeter le online, blablabla, blablabla. Nous, nos joueurs, on va dire, qui ont un niveau peut-être un peu plus élevé que certains. Donc, je ne vais pas forcément dire top player parce que ça risque d'être mal interprété ou autre. Mais des joueurs en fait qui ont une certaine connaissance du jeu, qui ont un très bon niveau, sont en train de tweeter des trucs des fois un peu. C'est un peu limite quoi. C'est un peu des trucs comme moi quoi, tu vois. C'est tout en carton. Mais c'est ça en fait qui fait vraiment que la scène va mal, c'est qu'on n'a pas forcément de tête d'affiche à qui se raccrocher. L'organisation est très mal organisée par des trucs un peu faux, des trucs qui me désolent vraiment et qui sont là pour vraiment attirer les gens chez eux, mais au final à moindre frais. Il faut arrêter de dire voilà. Il y a, par exemple, je vais revenir sur le cas SFCO, parce que voilà, la compétition Call of Duty en France, elle est gérée par SFCO, on va dire en partenariat, entre guillemets, voilà, avec des certos qui retranscrit tout ceci par écrit et qui font un énorme travail en tout cas. Et SFCO aussi, hein, les deux organisations font un très gros travail et on les en remercie vraiment sur la scène amateur parce que si on n'avait pas SFCO à l'heure actuelle, je pense qu'on. Il n'y aurait même plus de compétition depuis bien longtemps. Il n'y aurait plus de compétition déjà depuis 2 ans. Après la saison Black Ops 3, il n'y aurait déjà plus rien. Et je les en remercie, Thierry, Karina et toute l'équipe. Après, c'est pas pour autant que je suis totalement d'accord avec eux sur leur système de fonctionnement ou autre. On en a beaucoup parlé des écrans. Des écrans depuis quelques temps, les écrans qui étaient accroche-toi. Enfin bref, les écrans ont été trouvés avec un sponsoring, avec un partenariat pardon, avec ViewSonic. Donc déjà c'est déjà un plus pour SFCO. Les fauteuils, ça a été progressé. Rome c'est pas fait en un jour, ça c'est sûr. Mais il y a aussi des choses genre, je pense que même eux ils le déplorent, c'est le stream des fois. La box qui bug énormément du côté de Drézy. Sans vous mentir, voilà, vous le voyez pas derrière l'écran, mais nous quand on est avec lui, il s'énerve. Parce que sérieusement, ce qu'il nous dit, ça marche toute la semaine, ça marche parfaitement. Et là, le jour du stream, bim, ça bug. C'est déplorant quoi pour lui aussi, je pense, et pour eux, c'est assez énervant. Il y a des choses aussi que je déplore totalement et que je suis pas du tout d'accord. Par exemple, c'est le cash prize. Voilà. C'est vraiment l'une des choses que je vais sûrement me faire taper sur les doigts ou autre. Personnellement, je m'en fiche. Je m'en fiche. Je vais le dire clairement pourquoi. Parce que moi, je vois des équipes. On te demande 180 euros, donc ça fait 45 euros par joueur. On te demande 180 euros pour faire un événement qui est quand même assez bien coté sur le papier. CFCO, grosse organisation, blablabla. Ok. Jusque-là, moi, le ticket team, je dirais 180 euros pour moi, pour le travail effectué. Je suis entièrement d'accord sur le prix. Après, il y a d'autres choses que je suis pas d'accord, c'est le cash price qu'on reverse aux joueurs. Ça, c'est mon avis personnel. Je leur en veux pas, ils font ce qu'ils veulent, c'est une entreprise. Ils doivent aussi se tirer un salaire et autres pour le travail effectué. Mais voilà, j'ai vu le prochain événement, donc c'est celui du 14-15 juillet. Moi, je trouve ça honteux. Honteux. J'ai pas d'autre mot, c'est une honte. 48 équipes, on annonce 2100 euros. Ok, 2100 euros pour 48 équipes, sachant qu'on a un ticket team à 180 euros, 2100 euros. Donc si on répartit ça sur 48 équipes, donc c'est le trio de tête qui va gagner de l'argent. 1200 peut-être pour le premier, sachant
On est sur un événement, normalement, j'ai pas forcément regardé, qui devrait être européen. Si c'est un peu le même système qu'on avait que sur la saison 1, je vais vite fait regarder sur les réseaux sociaux. Normalement on devrait être vite fait sur un... Donc 1200 € pour une structure, par exemple, je vais vous citer une structure comme Glabaddict qui vient d'Espagne et qui fait énormément de kilomètres. C'est championnat européen challenger. Voilà, c'est toujours pareil, on reste sur le championnat européen. Je préférerais vérifier le nom. Et 48 équipes, 2100 €. Le premier gagne 1200 €, admettons. Déjà, pour une structure qui, comme Glabaddict, comme je le disais, qui va sûrement avoir après des frais de 1500 € de déplacement, ça vaut pas ça vaut pas le coup. Un top 2, on va dire, admettons, il va s'en sortir avec 600 et 300 peut-être. Ça va être à peu près ça. Ouais, 600 le deuxième, 300 le troisième, qui paye à peine son ticket team. Juste le ticket team et 120 € peut-être pour payer l'hôtel. Donc même si tu finis sur un top 3, personnellement, ton week-end il va te coûter cher. Bah, il va te coûter de l'argent en termes d'organisation. Donc à moins de faire top 1, top 2, le top 1 me paraît intouchable parce que Monaco fait vraiment... enfin bref, ils sont largement au-dessus. Overtime qui fait un gros retour aussi, donc le top 2 paraît intouchable. Donc en gros, t'es gérant d'organisation, donc d'association à but non lucratif. Tu vas devoir claquer un minimum d'argent pour avoir une équipe qui te représente, qui va faire des bons résultats, qui doit faire de bons résultats pour toi, mais au final, tu sais que tu vas être perdant. Donc en gros, pourquoi s'investir sur une scène amateur, sachant que tu vas être perdant financièrement? Donc en gros, tu dois payer pour donner de l'argent aux autres. Pour moi, c'est une chose, personnellement, qui me touche vraiment, sachant que je viens forcément de la scène amateur. Comme 3 quarts des personnes qui regardent mes vidéos, c'est des personnes peut-être qui n'ont pas forcément les moyens ou autres. Pour la plupart, ce sont des jeunes joueurs, 18 ans, et qui peuvent pas, qui ont besoin de papa-maman pour peut-être aller montrer un semblant, pour certains de niveau dans une compétition où tu sais très bien que tu vas sortir perdant. Certes, tu vas acquérir de l'expérience, même si voilà, des fois c'est un peu limite si tu sors au bout de 2 matchs. Mais voilà, je suis pas pour. Sachant que si je dis par exemple, si je pense qu'il y aura un prorata, si t'as pas 48 équipes, si t'en as 24, donc tu divises par 2 à peu près le cash price. Si on fait un prorata, donc ça fait 1050 €, donc bon, c'est rien. C'est rien. Donc 48 équipes, sachant que t'as 180 € en ticket team. 48 équipes, 2100 €, c'est 12 équipes à peu près d'inscrites. Peut-être un peu plus, 12-13 équipes. 13 équipes. Donc après, pour juste le cash price. Après, c'est les autres choses, hein. Ils ont beaucoup de choses à payer aussi. C'est vraiment une chose que je déplore énormément à l'heure actuelle. C'est le manque de peut-être de bénéfices que peuvent avoir les joueurs lors d'événements. À l'heure actuelle, en tout cas, je pense qu'SFCO je sais pas s'ils s'en mettent plein les poches, comme il y en a beaucoup qui le disent aussi. Personnellement, je sais pas s'ils s'en mettent plein les poches ou pas. Mais en tout cas, ils doivent tirer un salaire derrière. Déjà, il y a Drizzy qui doit être au SMIC. Je sais pas forcément, je vais pas balancer fausses d'infos quoi. Donc Drizzy, il me semble qu'il travaille avec SFC aussi. Donc après, il y a des casters à payer, il y a la salle, il y a la facture d'électricité qui doit être assez énorme, ça par contre. Je leur laisse payer la facture, hein. Non, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Et moi, je déplore énormément ça. Même si, voilà, Thierry, Karina sont des super personnes. Peut-être un peu trop commercial. C'est mon avis en tout cas. Pour revenir sur d'autres points, la communauté, ouais, elle est toxique aussi. Par rapport aux messages de haine. Donc certains sont envieux, certains sont médisants, on va dire, envers les autres. L'autre jour, j'ai eu des mots envers Ryze. Il finit sa game avec un bad résultat contre Vanti dans LAN. Il jouait avec nous, il avait Taze, il y avait Rival et moi. Donc c'était notre line-up qui était complètement flingué aussi. On peut se le dire. Mais Ryze de base, on l'avait pris un peu comme Taze. C'était un joueur avec de l'expérience LAN qui normalement devrait un peu, on va dire, nous porter quoi avec Rival. Je sais que je suis large, mais voilà, quoi, il y a des limites. Non, mais sérieux quoi. Et il fait du 8-31. Il se fait soulever par Antid. Donc voilà, on le dit ouvertement. Je le dis en stream derrière. Et par la suite, il me traite de fils de pute. Voilà, je reçois des messages d'insultes et de haine. Pour qui, pourquoi?
Je sais pas. Je sais pas ce que ma mère vient faire dans l'affaire, je sais pas. À part m'avoir sorti quand je suis né. Voilà quoi, c'est des propos, on va dire, sur des. Qui touchent, on va dire. Moi personnellement, ça me touche, comme j'ai eu le décès de ma mère et tout. Mais, euh, mais voilà quoi, c'est une personne qui vient, on va dire, médire les autres, je trouve ça honteux. Et c'est pas le seul cas, hein. Voilà, Rise, voilà, quoi. Il se passera ce qui passera, enfin bref. Euh, je vais pas. C'est pas un acte, on va dire, anodin, c'est pas un acte seul, on va dire. Il y en a plein d'autres qui sont dans le même cas. Et qui, on va dire, ont tellement de haine en eux qui le relâchent sur les autres, quoi. Voilà, si t'arrives pas à montrer, on va dire, un semblant de ce que tu veux montrer, il faut déjà faire des choix. Il faut arrêter d'en vouloir aux autres et d'en vouloir à la terre entière si on n'arrive pas à s'en sortir. Voilà, il y a aussi, certes, peut-être les organisations qui sont un peu pour quelque chose. Parce que on va sûrement aussi m'engueuler par rapport à ça. J'en connais beaucoup des organisations qui essaient de faire de leur mieux pour faire évoluer l'e-sport. Mais il y en a aussi avec une toxicité incroyable. C'est en gros, tu ouvres une structure, tu dis que tu finances, mais tu finances pas. C'est un petit truc qui passe pas terrible, on va dire, par les joueurs. Après, il y a des structures qui ouvrent juste pour ouvrir une structure. Voilà, j'ouvre une structure parce que j'en ai envie. Parce que j'ai le temps. Ouais, non, c'est pas. T'ouvres pas une structure, t'ouvres pas une organisation, tu fais pas les papiers, la démarche auprès de la sous-préfecture pour justement faire ceci. Et c'est dommage parce qu'il y a des organisations qui veulent vraiment évoluer, mais qui ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que ils se retrouvent seuls. Il y a tellement d'organisations qui poussent dans tous les sens, on dirait des champignons. Voilà, ça nuit aussi à l'e-sport. Après, vous êtes en train de vous plaindre, mais certains, je suis désolé, vous voulez faire des choses, mais en 2 mois, vous apercevez que c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est dommage. C'est dommage parce que vous aussi, vous nuisez à l'e-sport. Euh, Il y a quoi aussi? Les personnes aussi. Ça, voilà. On va nous dire partout. C'est comme ça. Mais la stabilité. La stabilité, j'ai l'impression que c'est un diamant. C'est un diamant sur Call of Duty. La stabilité des joueurs n'est plus possible. J'ai l'impression. Les joueurs pour on va dire une soirée scrim, le mec je sais pas, il est fatigué, il arrive pas. Il y a un problème de co. En plus c'est des scrims online. Donc le mec il fait des bad résultats, il se fait kick. Voilà. Les tests pour vous c'est ça. C'est ça des tests sur Call of Duty 2018. On vit comme ça. Les gens ne pensent pas forcément que comme on disait hier soir avec Skyboo et que j'ai eu en interview, petit coucou à toi en tout cas de la scène R6. En online, il y a des joueurs, ils ont du matériel. Matériel qui leur permet d'être au-dessus de leurs adversaires. Plus sur PC, voilà, c'est plus pour les personnes PC, hein, mais. Et en LAN, les mecs ils soulèvent tout le monde. Ils sont incroyables. Ils sont super forts. Mais ils vont être sous-cotés. Pourquoi? Parce que pour aller en LAN, il faut de l'argent. Comme je le disais précédemment. Et la communauté ne le voit pas. On voit plus l'online. Voilà, on va traiter une personne d'onliner. Pourquoi? Parce qu'il a une grosse connexion. On va le traiter qu'il est nul. Parce que des fois, je dis bien des fois, hein, il a pas de co. Des fois, et on joue avec des personnes aussi, ça peut arriver, qui sont complètement débiles. Je vais pas le cacher, même moi je le dis. C'est incroyable. La communauté actuelle des singes. Les singes, voilà, on se croit aux zoos. Tu vas au zoo à côté, tu jettes des cacahuètes aux singes. C'est incroyable. Les mecs, en online, moi qui ai l'habitude de. Bah, qui fait quelques scrims, on va dire. L'habitude, c'est un bien grand mot. Je scrim, je mets en glitch. Le mec, il va te chal. Le mec, tu fais un -3, il va te chal. What the fuck? Pourquoi? Pourquoi il va chal? Mais c'est pas grave si je meurs, blablabli, blablabla. Arrête! Si tu meurs, tu meurs. C'est pas possible. Il y a trop de choses, on va dire. Le online bousille la scène code. Et c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus d'événements en LAN. En tout cas en amateur. À l'heure actuelle, SFCO est bien seul. Et un événement par mois ne suffit absolument pas. Certes, au niveau du portefeuille, il faudra peut-être faire des concessions au niveau des SFCO pour proposer pourquoi pas un événement supplémentaire. Moi, c'est mon avis personnel. Après, un événement tous les 15 jours serait pas mal. Peut-être en tout cas pour et alléger le ticket team, on va dire. Certes, il y a les déplacements et autres des joueurs. Mais je pense que après, s'il y a plus d'événements en France,
peut-être pas que SFCO, UL, Gaming Dome, tout le monde on va dire, se serre les coudes et propose un maximum d'événements, ça pourrait relancer en tout cas l'e-sport. Mais là, à l'heure actuelle, dans la ligne où ça va sur Call of Duty, c'est plus possible. C'est vraiment plus possible. C'est, on va dire, la scène Call of Duty à l'heure actuelle. Enfin, vraiment, chacun regarde son nombril, regarde soi-même, ne pense pas aux autres. Et l'entraide nous a toujours permis de nous en sortir, on va dire. Et là, à l'heure actuelle, il n'y en a plus du tout d'entraide, à part peut-être quelques joueurs encore à l'heure actuelle. Voyant aussi la scène totalement se détruire au moment où on parle, la scène elle se détruit totalement. Et c'est vraiment dommage parce que il y a énormément de choses à faire et sur cette scène, il y a énormément vraiment, il y a vraiment quelque chose à proposer. Mais je pense que la scène n'est pas encore prête à pouvoir s'auto-gérer elle-même, comme je le disais, par des raisons que les joueurs, j'ai l'impression, c'est incroyable. Tu dois les materner, voilà, t'as la maternelle. Et sur un événement online, c'est vraiment la maternelle. C'est un truc de fou. Et je sais pas. Je sais pas. Sérieusement, moi, je prends le temps de réfléchir. J'en ai parlé à certains au mois de. C'était au mois de mai, je crois, la dernière LAN SFCO. Bah, que j'ai été en tout cas personnellement. C'était au mois d'avril ou mai. Fin avril. Fin avril, j'ai été. J'en parlais pas mal avec bah, Moon, Max, Raya et tout. Donc Preda, etc. Brolik et tout. Donc voilà, j'en ai pas mal parlé avec eux aussi. Moi, j'ai annoncé quand même que j'allais stop ma saison World War 2. En termes de cast, en tout cas en online. Ouais, ça me rend triste perso parce que ça fait 1 an et demi que je me donne à fond. Enfin, plus d'1 an et demi que je me donne vraiment à fond. Et j'essaie de proposer des trucs tous les jours. J'essaie de faire des événements et tout, mais j'ai l'impression que ça suffit pas. Ça suffit vraiment pas. La scène, j'ai l'impression qu'en online, il n'y a personne. C'est incroyable. C'est incroyable. La scène à l'heure actuelle, tous les joueurs ils sont tous en train de partir, ils sont tous en train d'essayer de faire les girouettes, tous en train d'essayer de faire leur Kingstar, essayer de percer sur n'importe quel jeu. Non, c'est pas ça. C'est pas ça la scène. C'est une personne qui veut vraiment percer ne percera jamais. Une personne qui s'en donne les moyens, qui se bougera son cul avec ses teammates, y arrivera. Et voilà, certes, je suis pas d'accord sur beaucoup de choses avec SFCO. Mais juste un truc, je leur cède bien du courage parce que ça fait 5 ans qu'ils se battent vraiment pour que la scène ait quelque chose. Et que certes, ils ont leurs points faibles, leurs points forts. Ils en ont beaucoup des points faibles, mais en tout cas, ils essaient de les corriger, même si on les engueule, même si on les critique, moi le premier, par beaucoup de choses. Je vais pas le cacher ou autre, j'ai pris un peu des déceptions, on va dire, sur ce début de saison par eux. Mais en tout cas, je leur souhaite bien du courage et pour cette fin de saison déjà World 2, parce que ça va être incroyable. Le nombre d'équipes qu'il y aura, j'ai hâte de voir en tout cas si la scène vraiment se relève. Mais en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour moi, c'est la fin sur World 2. Je continuerai sur YouTube les interviews. Je vais essayer, pourquoi pas, sur la saison Black Ops 4. Mais en tout cas, il n'y aura pas de suite à cette saison, en tout cas pour moi sur World 2. Peut-être jouer, faire quelques scrims avec les potes ou autre. Non, non, ça, je sais pas. Je peux pas m'avancer ou autre à l'heure actuelle. Certes, voilà, je vais continuer à jouer avec Rival, Taze et tout, et Resco, à l'heure actuelle, qui est un test avec nous, avec qui on rigole bien. Et je leur passe un petit big up et je les en remercie en tout cas. Toutes les personnes aussi qui m'ont suivi, toute mon équipe COO, toute mon équipe de modo, avec qui j'ai pu travailler. Et ouais, ça me fait chier. Personnellement, ça me fait chier. On continuera aussi les streams. Je sais pas, pourquoi pas aller faire un tour sur R6 PC qui me tente pas mal, PUBG également. Faire un petit coucou à la scène. Et ouais, sérieusement, pour la fin de saison World 2, c'est vraiment déçu que je pars. Il y a trop de choses, on va dire, qui tournent pas rond. Les gens se remettent pas en question. Si tu leur dis une critique, ils vont se permettre d'ouvrir leur gueule et de dire que t'es rien. Ouais, certes, je suis rien, je m'en bats les couilles. Sérieusement, je m'en fous. Je suis pas là pour faire le mec ou autre. Je suis resté simple. Je suis toujours resté simple. Le seul truc que j'ai dit, c'est que sur les réseaux sociaux, je vais calmer, on va dire, mes propos ou autres. Parce que des fois, je vais un peu loin. Et je suis un peu mon gamin. Comme un peu tout le monde, des fois, je réagis sur les nerfs. Sans, voilà, ça m'énerve, voilà, ça me tient à cœur. Et quand il y a une chose qui te tient à cœur, moi, je le fais par passion. J'ai toujours fait par passion depuis que je suis sur la scène, on va dire. Depuis que je suis sur IW. La scène, c'est un bien grand mot.
Je suis parti de rien et je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu, que ce soit un simple viewer ou autre. Et ouais, voilà. Voilà, c'était juste ça que j'avais envie de vous dire. Et puis, bah, bonne continuation à tous sur cette fin de saison World War 2. Et puis, on se retrouvera peut-être sur la saison Black Ops 4. Et puis, bah, merci à tous. Bonne soirée.